Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du produit de Cauchy de deux séries. Dans cette partie on va seulement se restreindre à R et C, R ou C on va dire, mais on peut étendre ce résultat sans problème aux algèbres normées. Alors donc R et C sont complets, donc l'absolue convergence d'une série assure sa convergence. Donc, dans cette partie, K, le corps de base, ça va être R ou C, une première définition. Alors, si on considère deux séries, donc série de UN, série de Vn dans K, on appelle série produit, de Cauchy entre guillemets si vous voulez. Ces deux séries, la série produit de ces deux séries, la série donc, des Wn, le terme général. Alors, donc Wn, c'est une somme finie, somme partielle de k égale 0 à n de uk vn-k. Alors, ça peut être aussi, c'est la somme des un-k vk. Donc, pour que vous soyez, si vous rencontrez ce deuxième cas, ne soyez pas surpris. Voilà, c'est tout. Donc, quand vous avez deux séries, la série produit de ces deux séries va être une série qui est de terme général de cette forme-là. Alors, maintenant, on a un théorème qui est important. Qu'est-ce qu'on peut dire, sachant des choses sur les deux séries de départ, qu'est-ce qu'on peut dire sur la série produit? Alors, donc, si les deux séries, donc série de UN et Vn, sont absolument convergentes, donc on est sur R ou C, si on est sur des séries à terme positif, donc il suffit que les séries soient convergentes, puisque l'absolue convergence revient à convergence pour les séries à terme positif. Enfin, j'ai mis le cas général. Donc si les deux séries, des séries UN et séries Vn sont absolument convergentes, de somme totale grand U, grand V, alors on a 3 points. Le premier point, c'est que la série produit, donc elle-même, converge absolument. Génial. Sa somme totale, donc c'est grand W, c'est le produit des deux sommes. Et le dernier point, c'est pas un résultat, mais c'est plutôt réécriture de somme totale. Donc la somme totale de Wn, c'est le produit des sommes totales, de la somme totale de UN avec la somme totale de Vn. Voilà, donc il suffit d'avoir, donc quand on est sur R ou C, cours de base, il suffit d'avoir une convergence absolue des deux séries de départ pour avoir la convergence absolue de la série produit et puis avoir la somme totale en tant que produit. Alors, en particulier, je vais vous présenter un exemple, mais à double objectif, vous allez voir. Donc, exemple, on va prendre pour A et B des complexes. La suite UN, c'est A puissance n sur factoriel n, et Vn, c'est B puissance n sur factoriel n. Donc, si vous connaissez déjà, donc ce sont les termes généraux. C'est la même chose en fait. C'est le terme général donc d'une série qui est absolument convergente, qui est l'exponentielle complexe, etc. Donc, en effet, donc la série des Zn sur factoriel n est absolument convergente pour tout Z dans C. Pourquoi? Parce que le critère de D'Alembert vous dit quoi? Donc, si vous prenez module du quotient de un plus 1 sur un, donc ça va être module de Z sur n plus 1, et quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, la série est absolument convergente. Alors, si on note S de Z, sa somme totale, donc S de Z, c'est la somme infinie de n égale 0 de Zn sur factoriel n. Je vous rappelle qu'on ne peut pas écrire une somme de n égale 0 à plus l'infini tant qu'on n'a pas prouvé la convergence avant. Donc, un petit aparté ici, si vous voulez. Différence entre ça, regardez, et ça. Ok? Quelle est la différence? Alors, la première, là, on ne sait pas si la série converge ou pas. Donc ça, c'est l'écriture générale d'une série. Mais dans le cas où on sait qu'elle converge, sa somme totale, c'est celle-là. On peut l'écrire sans problème. Donc attention à bien garder ça en tête. Normalement, ça ne pose pas de problème. Donc, j'étais en train d'écrire la somme totale, et donc ça, c'est l'exponentielle de variables complexes. Donc ça, c'est dans le chapitre des séries entières. Hein. Chapitre série entière. On verra ça, ou bien si vous l'avez vu au moment venu.
Donc, alors, la série produit donc, pour AB dans C2, donc regardons, on va prouver un résultat très très joli, classique de l'exponentielle. Pour la série produit à terme général, donc Wn, on avait vu, c'est la somme de P égale 0 à n, UP Vn moins P, je remplace, P égale 0 à n, A puissance P sur factoriel P, B puissance n moins P sur factoriel n moins P. Alors, je multiplie par factoriel n, je divise par factoriel n, donc il y a 1 sur factoriel n qui est devant, et puis à l'intérieur, j'obtiens le coefficient, le p parmi n. Ok. Et puis a puissance p, b puissance n moins p, et là, oh, hélas, tout ça, ça donne avec la formule du binôme de Newton, ça donne a plus b puissance n. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu en fait? C'est, nous avons assuré que pour tout AB dans C, S de A plus B, c'est S de A fois S de B. Donc l'exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A fois exponentielle de B. C'est pas nouveau, hein. Mais c'est joli de le voir avec ce résultat de produit de Cauchy. Bon, on peut continuer. En particulier, si je fais S de moins A fois S de A, ça fait S de moins A plus A, ça fait S de 0, ça fait 1. Donc l'image de S est incluse dans C étoile. En fait, l'exponentielle est un morphisme de groupe de C plus dans C étoile muni de la multiplication. Voilà une petite vidéo sur la notion de produit de Cauchy. Bon courage.